salue, bienvenue à ce moment d'édification dans la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour chacun de nous qui nous écoute ce matin, quel que soit là où vous vous trouvez en ce moment. Je pense que la parole de Dieu ce matin va vous bénir. La parole de Dieu va apporter un plus dans votre vie en ce mois où nous sommes en train d'expérimenter une nouvelle visitation de la puissance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle ce matin, je voudrais nous parler sur le besoin d'une nouvelle Pentecôte. C'est le thème de notre partage ce matin. Nous lirons à partir du livre des Actes, au chapitre 19, à partir du verset 1, nous lirons quelques versets. La Bible déclare, je lis, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Le besoin d'une nouvelle Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous souvenir que la Pentecôte était une fête juive. C'était parmi les 7 grandes fêtes dans la tradition juive que Dieu avait prescrit à son peuple. Et parmi les 7 fêtes juives, il y avait 3 grandes fêtes que le Seigneur avait obligé son peuple, tous les hommes, à se diriger vers Jérusalem pour la célébration de cette fête. Nous avions la fête de la Pâque, nous avions la fête de la Pentecôte et aussi la fête des tabernacles ou bien la fête des actions de grâce ou la fête des récoltes. Alors la Pentecôte ici constituait un moment de célébration du peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Parce que cette fête coïncidait avec la fin des récoltes. Lorsque le peuple avait sémé, pendant les récoltes, ils venaient donc dans la présence de Dieu avec les prémices de leurs revenus qu'ils offraient devant l'autel du sacrifice. Et la Bible nous déclare que c'est pendant cette fête, dans Actes le chapitre 2, que Dieu choisit de faire descendre la promesse du Saint-Esprit qu'il avait donnée à ses enfants au travers du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que pendant que les disciples étaient réunis dans la chambre haute, subitement un grand bruit s'est manifesté et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue, selon que l'Esprit donnait à chacun d'eux de s'exprimer. Et la multitude des gens qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte de toutes les parties du monde s'est accouru vers les disciples et chacun les entendait parler dans sa langue. Et c'est ainsi que Pierre s'est levé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit et a commencé à prêcher, commencé à annoncer le message de l'Évangile. Et lorsque le peuple a écouté le message, ils ont été touchés, ils ont été frappés par la prédication de Pierre et ils ont posé la question de savoir, « Hommes frères, qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Et Pierre leur a dit, « Repentez-vous, vous allez recevoir le pardon de vos péchés et Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. » Et à partir de ce moment, le vent de la Pentecôte a commencé à souffler. Et nous arrivons à Actes le chapitre 3 avec la guérison de ce paralytique devant la porte du temple. Et ce vent a soufflé et il s'est accompagné de vives oppositions. C'est ainsi que ce vent de la Pentecôte va saisir un homme appelé Saul, qui était un persécuteur de l'Église. Et c'est de lui que nous voulons parler ici dans ce texte. Saul, saisi par la puissance du Saint-Esprit, va recevoir du Seigneur la mission d'aller dans le monde entier pour annoncer l'Évangile. Il sera désormais l'apôtre des païens. Ici, nous arrivons lorsqu'il arrive à Éphèse, dans Actes le chapitre 19. Paul a parcouru toute l'Asie et il est donc arrivé à Éphèse. Il a rencontré des disciples. Certainement, lorsque Paul se dirigeait à Éphèse, il savait qu'il y a des disciples là-bas. Il savait qu'il y a des gens qui avaient cru au Seigneur Jésus et qui certainement étaient en train d'accomplir l'œuvre missionnaire. Alors pour Paul, clairement, sa pensée était simplement de venir les appuyer. Mais lorsqu'il arrive dans l'église, il se retrouve dans une église qu'il ne reconnaît pas. Certainement, lorsqu'il est entré pendant le culte,
on a commencé à chanter, on a commencé à élever des louanges à Dieu, et le prédicateur a certainement prêché, et Paul s'est demandé qu'est-ce qui se passe avec ses disciples? C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, certainement, il s'est levé, il a pris la parole, et la question qu'il a posée aux disciples, c'est: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Parce qu'il est indubitable que pour l'apôtre Paul, le problème de ces 12 disciples était le problème du Saint-Esprit. Parce que la ville d'Éphèse était remplie d'idolâtrie, remplie de la domination de Satan. Et Paul ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'une église implantée à Éphèse, avec des disciples, ne pouvait pas affecter cette ville. Alors il a compris clairement que le problème, c'était que les disciples n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Notez très bien que Paul leur pose la question de savoir s'ils ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont cru. Ça veut clairement dire que pour l'apôtre Paul, il y avait une évidence que ces gens avaient cru. Ils ne discutaient pas de leur salut. Ils ne voulaient pas argumenter sur le salut de ces gens. Mais le problème, c'est quoi? Il ne s'agissait pas simplement pour ces gens d'être sauvés, mais ils devaient être remplis du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de dire qu'il y a ce besoin d'une nouvelle Pentecôte. Parce que même dans l'Église aujourd'hui, nous rencontrons des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur Jésus, qui sont dans l'Église, qui font des bonnes choses, mais qui ne parviennent pas à avoir un impact dans la société. Parce que la puissance du Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir impacter notre société. Alors, je vais juste te donner une seule raison maintenant concernant le besoin de cette nouvelle Pentecôte dans nos vies. La raison est simple. Nous avons besoin de la Pentecôte pour un réveil spirituel dans l'Église. Nous avons besoin d'être réveillés. Ces disciples-là dormaient pendant qu'à Éphèse, les marabouts, les sorciers, les charlatans étaient en train de faire leur bout de chemin. Alors, la nécessité pour eux de recevoir le Saint-Esprit s'imposait parce qu'il fallait impacter la ville d'Éphèse et les autres villes environnantes. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que lorsque Paul a prié pour eux, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à prophétiser. Alors, je voudrais te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, qu'il y a un besoin d'une nouvelle Pentecôte dans ta vie. Regarde ta vie, observe ta vie. Certainement, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu marches dans la sainteté. Mais je voudrais te dire que tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle en cette saison, nous devons nous placer dans la présence de Dieu et invoquer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et la Bible dit que Paul leur a imposé les mains. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alors l'Église doit se réveiller. Les enfants de Dieu doivent se réveiller. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Non seulement nous devons parler en langue, qui est ce qui sera l'instrument que Dieu va utiliser pour que nous puissions communier avec lui, mais aussi nous devons prophétiser, c'est-à-dire déclarer les mystères de Dieu, les déclarer dans les nations, les déclarer dans notre environnement, les déclarer partout. Parce que lorsque nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, nous devenons un parfum pour ce monde. Avec la puissance de la parole que Dieu nous a donnée, nous pouvons avoir un impact autour de nous, nous pouvons avoir un impact dans notre famille. Ces gens ont reçu le Saint-Esprit et à partir de cet instant, leurs vies ne sont plus restées les mêmes. Parce que pendant des années, ils sont restés à 12. Il n'y avait pas de croissance, ils étaient dans la stagnation. Mais le Saint-Esprit descendant sur eux leur a donné la possibilité d'aller au-delà de leurs limitations. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, tu as simplement besoin de te pencher devant le Seigneur pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux aller nulle part. Même ta vie de sainteté véritable n'est possible sans la puissance du Saint-Esprit. Certainement, tu as cru au Seigneur et tu as déjà refroidi. Il y a un besoin que le vent de la Pentecôte souffle dans ta vie et que tu te réveilles, que tu te lèves et que tu commences à nouveau à prophétiser. Qu'autour de toi, qu'on sente la présence de Dieu, qu'autour de toi les âmes soient converties, qu'autour de toi les âmes soient sauvées, qu'autour de toi les démons soient chassés, les malades soient guéris. Et je prie pour toi cet après-midi que la Pentecôte puisse descendre dans ta vie, que le Seigneur étende sa main de grâce et qu'il te visite pleinement et que le réveil soit établi dans ta vie.
Alors mon bien-aimé, tu as écouté cette parole ce matin. Sache que sans cette Pentecôte, tu n'iras nulle part. Sans cette Pentecôte, les obstacles, les difficultés qui sont devant toi vont simplement t'engloutir. Mais si tu te places dans la présence de Dieu et tu réclames avec moi ce matin que Seigneur visite-moi, le Seigneur va te visiter. Et c'est la raison pour laquelle je prie que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et qu'il répande ses grâces, qu'il répande ses bénédictions, qu'il répande cette Pentecôte dans ta vie, que tu sois secoué, que tu sois transformé et que tu deviennes un instrument entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi je voudrais prendre cette minute pour prier pour toi. Toi qui as écouté ce message, pour demander au Seigneur de te visiter. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui est à l'écoute de ce message ce matin. Je prie que là où il se trouve maintenant, que tu étendes ta main de grâce et que la puissance du Saint-Esprit le touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que les langues de feu, des langues de feu descendent sur lui et qu'il expérimente, une nouvelle Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, touche-le maintenant, que les dons qui étaient latents en lui, que les talents que tu as donnés qui sont morts en lui, se réveillent maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'il prenne de l'envol, qu'il commence une nouvelle vie, qu'il aille à une autre dimension, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton enfant par ce message ce matin, et que la réalité de la nouvelle Pentecôte soit le partage de tes enfants. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur, parce que tu le fais, et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.